Comment savoir si on doit utiliser la formule du taux d'accroissement ou juste dériver directement? Eh bien, c'est une très bonne question. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre d'où vient cette fameuse formule du taux d'accroissement. Et une fois que tu comprendras l'intuition qui se cache derrière, tu sauras exactement quand l'utiliser. Au fait, on est au jour 6 de mon calendrier pour arriver serein le jour de la rentrée de SPEMAT de terminale. Et on révise une notion clé par jour. Alors, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Prends 2 points A et B sur une courbe et la pente entre les deux, eh bien, c'est le taux d'accroissement. F de A plus H moins F de A sur H. A est l'abscisse du point A et H la distance entre A et B. Et ce nombre, eh bien, il te dit la vitesse à laquelle la fonction monte ou descend entre A et B. Maintenant, si tu rapproches B du point A, c'est-à-dire que tu fais tendre H vers 0, eh bien, la corde devient une tangente et le taux d'accroissement devient un nombre unique, la pente de la tangente au point A. Et ce nombre, on l'appelle nombre dérivé F en A et on le note f' de A. Donc l'intuition à retenir, c'est que le nombre dérivé, c'est la pente de la courbe en un point précis. Positif, alors la fonction est croissante, et négatif, la fonction est décroissante. Et s'il est nul, alors la courbe est plate. Donc pour répondre à la question du début, utilise la formule du taux d'accroissement dans un cas seulement, tout simplement si on te le demande explicitement dans l'énoncé. Pour redémontrer un résultat par exemple. Sinon, tu utilises le tableau de dérivée que tu connais déjà et je te présenterai le tableau de terminale dans une prochaine vidéo. Et demain, on passe du nombre dérivé à la fonction dérivée. Et abonne-toi pour arriver serein à la rentrée.